Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. Ce matin, nous allons parler du processus de consultation initié par le président de la République, Michel Martelly, et nous allons également parler du processus des élections. Et pour en parler, nous accueillons en studio deux invités. La conseillère Yolette Mengual, bonjour. Bonjour Georges. Et je dis aussi bonjour à tous les spectatrices, tous les spectateurs, tous les auditrices, tous les auditeurs de Radio Télémétropole. C'est avec plaisir que je suis là pour répondre à tes questions, Georges. Tout à fait. Et Monsieur Enold Joseph de l'AKID qui est la Convention Unité Démocratique, bonjour. Bonjour Georges, et je salue les auditrices, les auditeurs de Métropole et les téléspectatrices et téléspectateurs de Métropole. Je salue aussi Madame Mengual, une amie et une militante bien connue dans le milieu. Tout à fait. Nous dit au début de l'émission, dans l'introduction maintenant, que il y a un processus de consultation que le président de la République a initié. Et hier, c'était deuxième journée, processus ça le font camper parce que le président pas dans le pays, il est à New York pour participer à la 69e Assemblée générale de l'ONU, ou même M. Joseph, qui participait dans la consultation ça, hier. Est-ce qu'on senti une chance ou dialogue ça réussi cette fois-ci? Bon, comme je dis là tout à l'heure, effectivement, nous t'ai invité en tant que secrétaire général KID pour nous participer à une sorte de consultation que le président de la République a fait à différents secteurs dans la vie nationale. Pas quoi à partir de consultation ça, nous avons dit si nous avons un dialogue là fait. Et en même fois, nous sommes intervenus dans la presse, nous avons toujours fait référence sur la volonté des acteurs, sur la volonté protagoniste pour résoudre la crise. Je me rappelle dans l'année qui est passée, dans diverses rencontres, nous avons toujours fait dans le cadre de partis, aussi surtout partis des mêmes tendances, nous avons parlé des volontés, surtout responsables pays, pour agir sur un problème ou l'autre. Nous avons une expression qui est chère à nous-mêmes, qui est chère aussi au professeur Victor Benoît, qui toujours a parlé de comme si. Et nous-mêmes, depuis le commencement du processus, là, nous dénotons, et le comme si est capable d'exister. C'est comme si on voulait faire quelque chose. C'est comme si on voulait des élections. Et acteurs, en gros, ce n'est pas ça, en réalité, et y a cherché. Et c'est une raison qui fait, en mille fois, nous-mêmes, nous avons parlé, nous demander, il faut que tu aies une volonté réelle des principaux protagonistes pour nous joindre en solution à la crise. Et pour me répondre directement à la question, là, est-ce que nous, à partir des consultations, il y a une volonté ou bien pour dialogue la fête ou pour le déboucher sur quelque chose et pour le pays? Bon, moi-même, le président de la République, là, et surtout avec staff qui t'a accompagné, c'était 3 conseillers. C'est M. Mayapol, M. Mayapol, et puis M. Casimir, et puis Maître Jean-Charles, on m'a dit les avocats aussi. Et ils m'ont dit une volonté, parce qu'ils m'ont écouté nous et avec un peu d'attention. Moi, j'étais très préoccupé par la situation et crise politique qui a traversé le pays. Et nous avons fait nous en pile questions. Comment, parce que comme vous connaissez, nous avons venu en proposition. Et nous avons posé des questions vraiment pertinentes pour voir comment nous sommes capables de concilier d'autres positions par rapport à ça. Nous jouons déjà. Ça montre et si vous agissez comme ça avec l'autre secteur, surtout avec le Parlement, parce que nous conseillons, il faut et l'autre protagoniste surtout. Et même pour le président de la République, là, s'il y a une difficulté et pour par nous du Parlement, quelques sénateurs viennent dans le Parlement national, et pourquoi lui-même n'est pas allé dans le Parlement ou bien quelque part d'autre? Et tout à fait, président. Lui-même il est prêt pour le rencontrer parlementaire n'importe côté, y compris au Parlement. Donc, nous avons venu avec une question pour Mme Mengual qui concernait typiquement le Conseil électoral provisoire.
c'est santé président conseil là. Là, nous parlé de M. Max Mathurin. Nous apprenons que hier, il était de passage dans le conseil là, Madame Megoual. Et justement, Georges, et président du conseil électoral là, Max Mathurin, il était président dans le conseil électoral là hier. Et chaque mardi, nous réunis en conseil. Et hier, président Mathurin était présidé le conseil là pour un petit bout de temps. Et après ça, il était passé Maître là, vice-président. Mais nous, il est en convalescence. Mais par rapport à jour passé, nous senti qu'il fait grand mieux. Et nous souhaitons le rétablir pour le retourner, venir faire travailler dans le conseil électoral là, venir continuer à présider le conseil là, et puis faire travailler comme ça doit, comme conseiller. Donc, pour te dire vrai, il était venu et nous senti qu'il y a une grande amélioration par rapport à Jean état santé. Il était pas oublié, il était voyé un certificat médical pour le demander et pour le prendre 15 jours de repos, c'est ça docteur le demandé. Eh bien, effectivement, lundi, 15 jours l'ont arrivé, 15 jours de repos a été fini et il était rendu dans le conseil là hier mardi. Tout à fait. Et est-ce que absence et M. Mathurin dans le conseil là n'a pas empêché que le conseil là fonctionne quelque part? Non, quelque part seulement. Non. Et le conseil a toujours fonctionné. Et lorsque le président Mathurin a envoyé le certificat médical, là, et puis nous sommes réunis en conseil et pour nous être capables d'appliquer l'article 18 des règlements généraux qui parlait d'empêchement du président. Dans le cas d'empêchement, c'est le vice-président qui remplaçait avec toutes les attributions du président. Donc, vice-président, et pendant 2 semaines que le président a demandé congé, le vice-président a joué le rôle de président et nous travaillons comme ça doit. Donc, absence président pas et causer aucun vide dans le conseil là et travail fait comme ça doit. Tout à fait. Nous retournons sur M. Joseph, qui est responsable, sinon secrétaire général KID, pour demander, je dis, qui au regard KID porté sous conseil électoral provisoire ça que Mme Megoual a appartenu à lui-même. Non, son conseil électoral n'a pas rappelé pour auditeurs, téléspectateurs, que le conseil sali issu de dialogue, elle rend choix, replâtrage, tout au moins. Ce qui regarde porté sous lui. Il faut comme téléspectatrice à téléspectateur, bon, surtout auditeurs et auditrices surtout, je connais qu'il a participé activement et un acteur principal lui-même dans le dialogue à l'Arancho et dans l'objectif pour nous voir comment nous avons une solution à problème et crise préélectorale ça a traversé le pays. Et dans la proposition que tu as gagné, un problème dans le niveau qu'on s'est essayé de poser, qui c'est en partie que tu joues un rôle pour nous arriver à constituer un conseil électoral et provisoire. Et nous t'ai souhaité, c'est vrai, et le conseil ça a été fait, et bon, nous t'ai mis pour chaque institution, ça a été fait là, nous t'ai retiré on membre au moins, mais malheureusement, ce n'est pas ça qui est sorti, c'est un seul monde au plus. Et nous-mêmes, dans l'esprit, pour nous être cohérents, pour nous joindre tout, j'ai dit tout à l'heure, en solution avec CRISDA, nous toujours été dans l'accord El Ranchoa et nous croyons que le conseil électoral, ça, là, sont produits de cet accord. Et nous encourageons, c'est vrai. Comme d'où, dans le même accord El Ranchoa, tu as gagné des réserves, tu as gagné l'autre monde qui n'a pas souhaité, qui a suivre les procédures ça, la Constitution amendée, qui t'a demandé pour que l'esprit Constitution amendée pour 3 pouvoirs choisir membre de monde, il y a un parti politique qui t'a souhaité article 289 là, puisque nous changeons et c'est essayé pour nous parler des provisoires, c'est l'article 289 là qui peut être appliqué. Et je me rappelle, un dirigeant politique, c'est M. Becker, qui était même dit nous avant de signer, il faut nous consigner l'article 289 dans les documents. Donc, pour me dire, il n'y a pas de faire unanimité, il y a une réserve et tout ça. Mais puisque tu as un consensus et pour me dire, général sur la composition de ça, nous-mêmes, nous appuyons et ça que tu dis pour chaque institution échangée, au moins ça a été fait. Et nous pensons que le conseil électoral, ça, il beaucoup fait rien. Pour nous, c'est vrai qu'on doit avoir quelques petits reproches comme ça encore. On commence à prendre, depuis le président a eu des problèmes de santé et tout ça.
et nous attendons de gagner, on travaille plus en profondeur qui t'a fait ce examen et pour Bedio. Et comme il y a des rumeurs qui examinent dans la rue, nous pensons que Mme Mengual, peut-être qu'abord on répond sur ça. Et jusqu'à présent, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire là pour les inscrits ou bien les candidats au BEC. Est-ce que, comme on parlait d'examen, est-ce qu'on va refaire l'examen? Est-ce qu'il pourrait aller encore et continuer à les résultats pour eux? Et Mme Mengual, tu as dit nous, il y a des partis politiques, des ténors des partis politiques qui partent en absence facile dans l'élection, qui jusqu'à présent ne peuvent pas inscrire. Donc, tout ça, c'était ne pas dire nous ça qu'a fait. Si vous avez un problème à l'intérieur, pas un président, tout le bagage, mais nous attendons. Et pour le conseil électoral, ça mettre à l'œuvre et pour effectivement commencer à rassurer, on dit, principaux acteurs qui sont supposés partir dans l'élection. Et pour nous, est-ce que l'élection, ça va supposé réaliser, et si eux-mêmes sont prêts pour aider à réaliser. Tout à fait. Bon, Mme Mengual, autant des préoccupations, sinon question, M. Joseph Fio, mais à question lui, je pas ajouté l'autre question. Qui genre ambiance là dans le conseil électoral provisoire là entre conseillers? Parce que nous avons l'impression, en pile monde qui a observé, a l'impression que c'est un CEP qui gagnait des pros et des anti. C'est-à-dire, au camp exécutif, au camp parlement, qui genre ambiance là? Ou même où c'est représentant CSPJ? Bon, pas quand dans le niveau conseil électoral là, proprement parler, nous, c'est 9 membres et qui connaissent nous là avec une mission. Une mission pour nous organiser des élections inclusives, honnêtes, libres et démocratiques pour le pays. Donc, c'est vrai, nous, chaque nous avons personnalité par nous, nous avons caractère par nous. Donc, chaque monde n'a pas de même genre. Mais quand il faut délibérer, quand il faut agir au nom du Conseil, eh bien, nous mettons tête nous ensemble pour que justement nous joignions le consensus qu'il faut et le quorum qu'il faut pour nous capables d'agir au nom du Conseil. Donc, c'est vrai qu'il y a 3 mondes qui sont dans l'exécutif, 3 mondes dans le Parlement, mais même sont dans le CSPJ. Mais il suffit que nous, dans le Conseil, là, nous suspendions appartenus à un secteur qui voyait nous appartenus justement au Conseil électoral pour nos travail, pour nous capables des résultats. Je ne pense pas qu'il y a un gros problème entre nous. Donc, lorsque pour nous statuer par vote, et majorité pour nous gagner pour un vote dans le Conseil, là, c'est 5 personnes. Donc, tout le monde est toujours fait dans le cadre de consensus, dans le vote, pas de aucun problème. Tout à fait, nous comprenons ça. Et rapidement, sous question membre BED, nous connaissons que recrutement, fait, enquête de proximité et installation ont commencé fait. Au niveau de la grandance, nous avons des empêchements, des protestations contre les gens qui t'a supposé intégrer BED. Qui côté nous dans le processus ça? Est-ce que toute installation est fin faite et on va tout venir sous question bec lato que M. Enold Joseph a évoqué tout à l'heure? Seulement au niveau grandance, nous pas de temps et installer BED là, ni que 3 membres pas de temps prend investiture à cause des petits problèmes administratifs et puis tout, j'ont apprendre tu gagné 2-3 monde qui étaient contestés et 3 monde qui étaient sortis après vetting conseil électoral là 3 monde qui étaient sortis dans examen yo. Donc ils étaient reproché pour dire monde qui t'a manifesté bien sûr te fait connaître que monde c'est des monde qui sortis dans région, yo pas monde dans ville là donc yo pas pour l'installer. Donc c'était des petits remous comme ça. Et faut me dire que c'était partisan l'autre candidat qui était postulé, qui n'a pas réussi, qui a fait début de manifestation. Entre-temps, le conseil là a dégagé, fait toute démarche administrative pour nous arriver à installer, soit dans la semaine, bien dans le début de semaine, BED ça dans Grandance. Actuellement là, hier en conseil, nous chita sous
mise en place pour nous capables d'installer bec. Même gens avec Bédio, nous avons fait des épreuves orales et son bac qui était passé démocratiquement. Conseil n'a pas choisi dans tel département, nous avons fait le tirage au sort et ceci le jour des épreuves orales devant tout postulant. Le tirage au sort est fait et pour conseiller Longémen et prend un papier qui dit mais qui département pour aller. Donc c'est même genre tout nous fait hier pour Bekyo, nous fait tirage au sort encore pour nous connaître dans quel département on conseiller pour aller pour attendre et moun qui était postulé pour Bekyo. Ça veut dire que à partir de lundi, le conseil est dans toutes les régions du pays pour finaliser l'examen Bekyo et puis faire même genre avec Bedla procéder à investiture, à installation. Donc, c'est pour me dire, par rapport à la question Dr. Enolan, est-ce que le conseil là prêt? Eh bien, nous-mêmes, techniquement, nous avons marché vers les élections. Il suffit que le conseil là gagne des outils légaux ou bien des outils de consensus politique et qui dit mais thème pour nous avancer vers les élections. Nous ne pouvons pas dire nous prenons l'élection aujourd'hui. Nous te prévoit et dans le cadre de lettre que nous te voyé par l'exécutif lorsque nous te constaté l'incapacité matérielle pour le CEP d'organiser les élections le 26 octobre, nous t'ai écrit président pour nous te dire tout à fait impossible pour le 26. Donc nous t'avons dégagé nous pour nous organiser les élections d'ici à la fin de l'année. En attendant que nous te joignent amendement électoral là par le Parlement haïtien, particulièrement le Sénat de la République, eh bien, nous étions attendus jusque-là, amendement pour que j'aime voter. Eh bien, journée jeudi, nous dit, nous attendons, c'est ça qui était nous. Soit l'amendement à la loi électorale, soit un document de consensus politique qui dit nous-mêmes, membres conseillers, nous sommes capables d'avancer. Nous ne pouvons pas arrêter pour nous dire, mais qu'il le nous pourrons faire élection sans que nous n'ayons aucun outil légal, nous n'ayons aucun outil de consensus politique qui pourra habiliter nous élaborer un calendrier électoral pour nous dire nous avancer vers les élections telle date. Nous ne sommes pas capables de faire une date dans ça. Voilà, tout à fait. Nous arrivons dans la première partie, dans la fin première partie émission. Nous allons observer une pause, mesdames, messieurs. Nous allons rappeler que invitez-nous matin, c'est Yolette Mengual, conseillère électorale, et Dr. Enold Joseph, représentant de la CID qui est la Convention Unité Démocratique. On revient après la pause. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous arriviez l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours, dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui va le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi a même dans MSC+, sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Si vous avez besoin de votre produit première nécessité, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Ou même qui veut vendre bon genre produits cosmétiques, marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Produits en gros en détail pour mettre la caille, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Hey, hey, quand ta boulette là, en gros en détail, Tyria, en gros en détail, Tia, en gros en détail, l'huile là, en gros en détail, saumon en gros en détail, sans besoin, en détail, avec Titoni, en détail, et bon prix, en détail, et puis c'est produits de qualité, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix, et puis c'est qu'un Titoni, produits pas expiré, marché Titoni, n'a besoin tout produit. Wap jwen marché Titoni dans building Fabnac, Boss Station Gonaïve là. Téléphone 813 14 57 à 59. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous arriviez l'autre bord de l'eau.
matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours, dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui a valé terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+, sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony. On va suivre, mesdames, messieurs, Le Point sur Radio Télé Métropole. Invité nous matin, j'en nous connais déjà, c'est Enold Joseph, représentant KID, et Madame Yolette Mingual, conseillère électorale. Gagnant KID, Convention Unité Démocratique, qui hier, dans le Palais National, proposait à président Michel Joseph Martelly pour une seule élection générale à organiser dans le pays en octobre 2015. Monsieur Joseph, nous plus de détails sur la proposition ça et dis-nous, est-ce que c'est vraiment raisonnable, Jean qui dit dans le document? Bon, nous faisons proposition ça en fonction de certaines réalités. Nous-mêmes, nous sommes des militants souterrains, ça fait un bon bout de temps. Et nous avons réfléchi dans le niveau parti et nous faisons des constats. Et soit regarder des documents, sont des constats et considérations en même temps, et qui permettent nous, et je fais en conclusion, résolution qui débouche sur proposition ça. Constat nous fait, c'est crise préélectorale, ça arrive là, ce n'est pas la première fois que ça fait. Nous pensons que ces conséquences ont un problème structurel que le pays a gagné, il faut que nous résoudre définitivement pour ne pas tourner, parce que depuis 20 ans, c'est ça qu'on a fait. Et en ce qui a trait à l'élection, nous dit, comme on constate, le membre du conseil électoral, Mme Mingual, sur ça, et jusqu'à date, pendant qu'on a parlé là, nous avons une absence de cadre légal, si qui va permettre de réaliser l'élection. Et la conclusion nous tirons, nous est matériellement impossible, si il y a un cadre légal qui connecte avec l'autre problème politique que joue dans le groupe des 6 et groupe parti politique qui est beaucoup près pour y aller à l'élection, là, matériellement impossible pour nous réaliser en élection au cours de l'année 2014. Là. Ça, c'est son constat fait. Et n'importe qui a un bon sens, nous pas qu'à faire élection dans l'année 2014. Là. Par contre, nous reconnaissons qu'il y a des secteurs qui ont forcé, et surtout sur le plan international, peut-être le pouvoir, l'exécutif, pour faire une élection quelconque dans la fin de l'année. Nous mettons en garde contre ça. Nous pensons que si ça t'arrive fait, c'est aggraver la crise là. Et c'est ça. Et contrairement avec tout ça, nous-mêmes, nous disons situation précaire que le pays d'Haïti a vécu là, surtout sur le plan économique, sur le plan politique même, tout le monde, sur le plan social, même écologie, nous ne pouvons pas permettre nous, pour nous penser qu'il y a là, dans le pays ça, nous sommes capables de réaliser 2 élections en même temps dans l'année 2015 qui va venir. C'est peut-être ça. Nous pensons, nous-mêmes, nous avons des fréquences élections et puis qui permettent en permanence et institutions et démocratiques. Et c'est avec eux pour nous supposer, pour nous prendre ça comme un objectif principal pour nous dans le dialogue. C'est à partir de là, nous mettons 3 problèmes fondamentaux, je parle de là tout à l'heure, dans la consultation dialogue, qui peut discuter tout dans le dialogue. Par exemple, proposition ça, nous faisons, qui répond à la question là, nous dit comment on a fait pour nous éviter avec crise et on nous dit vide institutionnel pour provoquer là, dans le 2e lundi janvier 2015 là. Comment pour nous faire éviter? C'est dans le cas ça, nous avons proposé, et le président de la République là, il faut que
l'État fait un ajustement de mandat. Nous reconnaissons, faut nous dire ça, que mandat... Proposition ou caractère inconstitutionnel. Non, oui, le fait que nous parlons en dialogue, nous avons un accord politique pour le fait. C'est le pays qui a un caractère inconstitutionnel. Même Mme Mengual, qui est côté là, comme conseillère électorale et inconstitutionnelle. Nous sommes à 27 ans de la Constitution de 1987. Les PAT prévoient conseil électoral provisoire. Conseil électoral provisoire, ça, son accord est inconstitutionnel. On n'est pas responsable, le pays n'est pas responsable, il n'est pas bloqué. Donc, c'est une raison que nous dit pour nous éviter ça. Et il faut que nous essayer d'harmoniser tant constitutionnel que constitution en parler avec temps électoral, là, puisque les députés, on nous dit sénateurs, ont été prêtés en 2009, ils étaient prêtés serment en septembre. Et nous avons dit, nous avons quitté pour éviter les institutionnels, peut-être nous sommes pas capables de gérer dans le deuxième lundi janvier, quitter jusqu'à septembre. Là. Et pour les députés, c'est vrai qu'ils ont été prêtés serment en avril. Et la même concession à Corsa, nous pensons que c'était là. Si nous faisons partie en avril, le problème a persisté toujours. On dit pourquoi pas entre Haïtiens. On ne s'entend pas pour nous dire nous quitter au 2 avril jusqu'à septembre pendant le deuxième tiers Sénat ça a venu, ça va permettre nous réalisons une élection en octobre. On seule élection parce que nous ne sommes pas capables de supporter, nous sommes essoufflés. N'importe quel cas de figure là, tu peux être capable de constater. Supposons, madame, nous sommes là, nous sommes arrivés à faire un premier tour dans Fiana, qui est presque impossible, qui ne va pas faire. Mais le deuxième tour, pour finir le résultat, nous sommes arrivés quand même à avril 2015. Est-ce que tu penses que nous finissons réaliser en tant que politique, parti politique, même le pays aussi, et nous finissons une élection pour 2 tiers Sénat, toutes les chambres de députés, toutes les collectivités territoriales, et puis dans 3 mois, 4 mois après, pour nous réarmer nous encore, pour nous faire élection encore, c'est vraiment le coup, pour le président de la République, et puis pour l'autre tiers Sénat encore. Avec qui ça? Donc, élection au caractère budgétivore, voilà, donc à ça. Qui t'a aimé que ça éviter, mais proposition, ça, dans la République, n'a pas accepter facilement, nous imaginons, parce que son proposition qui a prolongé le mandat parlementaire et écourté le mandat président s'il n'a tenu compte de temps électoral. Effectivement, il nous a fait cette question, il nous a posé cette question, et je lui ai expliqué. Et c'est nous demander ça comme étant responsable pays. L'article 136 de la Constitution a dit qu'il faut le veiller à bonne grade ou bien. Et application et fonctionnement, bonne marche des institutions. Et nous disons qu'il faut que tu aies fait sacrifice ça. Il faut que tu aies posé un acte de grandeur. Peut-être qu'il est capable de bénéficier de la nation, son jeune garçon. Il a fait politique toujours, et après mandat, il prend le chita. S'il t'apparaît, dans l'opinion, c'est lui-même, après presque 25-26 ans, dans le pays, on a une crise, on parle de la crise préélectorale, la crise élection, réussi à harmoniser les 2 mandats, et qu'il t'a vu fait. Et nous pas gagné type de crise, on entend en principal parti politique d'ailleurs, son forme de manifeste qui pourra le tirer, on a dit ça tout à l'heure, la dernière, moi pensé après mandat la a reposé peut-être en place et les capable de penser encore pour aller retourner en politique. Mais s'il quitte la situation dégénérée la même et que nous entrons en crise, du cas probable, tout, élection qu'on le fait, quel t'est fait, par exemple, tu as une vie institutionnelle, pays tous les entrepreneurs ici, ou bien l'autre secteur politique, pays a une catastrophe, la politique dans le pays. Même s'il fait un mandat l'aller, c'est très difficile s'il a une prétention de faire politique toujours pour le faire. Et pourquoi pas, à cause ça, entendre ça nous joignant pour le permettre et tout. Et sauter par un tellement gros problème, un apaisement politique et social dans le pays, dans le dernier mandat là. Donc nous essayons d'expliquer tout ça. Et deuxième partie, nous devons vraiment demander pour le président, et nous parler tout des gouvernances politiques. Là. Et nous pensons qu'il faut que tu aies un gouvernement qui rassure, un gouvernement qui est capable de garantir une élection qui est inclusive, et comme on dit, honnête et démocratique dans le pays. Et nous faisons référence dans la 3e partie de l'opposition, 3e point, à Sam de Palo en commencement cadre, problème structurel qui gagne. Et nous pensons qu'il faut que nous travaillions
pour nous empêcher type de crise ça dans le pays encore, une révision constitutionnelle peut-être nous avons en détail et pour nous connaître là puisque le temps limité. Tout à fait. Madame Mengual, gagne Monsieur Joseph qui tout pour là qui a parlé question de élection générale. Élection générale signifie élection pour renouveler chambre basse, le Sénat dans son ensemble et les collectivités territoriales. La présidence également. La présidence également. Est-ce que le Conseil électoral qui fait partie de l'IJO dit là, si toutefois tu as un consensus pour le rester en place, il est question de dialogue. CEP ou fait partie de l'IAN, l'ICA pas là encore, il y a d'autres figures, mais on imagine que CEP a arrêté Jean Lier, ou arrêté fait partie de l'IA, etc. Jean Lier a arrêté typiquement. Est-ce que nous sommes prêts pour organiser des élections générales pour la première fois? Bon, jusque-là, nous-mêmes, nous avons un mandat pour nous réaliser l'élection pour le renouvellement des 2/3 du Sénat et pour les députés et les collectivités territoriales. Donc, nous avons un mandat ça pour nous réaliser et pour nous bailler les résultats dans le cadre d'élection que nous avons pour nous faire dans ça. Et je ne peux pas prononcer sur proposition qui dit qui parlait de élection générale. Alors, pas prononcer sur proposition qui là, mais de par expérience que nous avons fait dans le conseil là, parce que gagne 7 mois déjà, depuis que nous faisons partie du conseil là, peut-être bon, même juste après. 2 mois environ. Oui, mais il y a d'autres conseillers qui gagnent 1 an, qui gagnent 7 mois. Est-ce que de par expérience nous faisons dans le conseil là, parce que nous faisons des voyages à travers des régions du pays, est-ce que nous sentons nous capables, nous bien armés en tant que monde, en tant que valeur pour nous faire des élections générales dans le pays? Bon, si nous avons fait élection pour renouvellement 2/3 Sénat et collectivité territoriale, nous avons fait n'importe quelle élection, il suffit qu'on ait le mandat. Donc, si nous avons un mandat pour nous organiser élection générale, je pense qu'il y a des compétences, des capacités et pour ça arriver fait. Donc, ce n'est pas à nous de déterminer qui élection pour nous faire. Donc, nous là, à n'importe quel moment, un accord politique capable de dire c'est pas CEP ça qui est capable de faire élection sur l'autre CEP. Mais si nous arrêtons pour nous organiser l'élection, même si nous avons organisé élection partielle, nous avons organisé élection générale tout. Donc, il suffit qu'on ait le mandat. Il y a un collègue, c'est le conseiller Némi Joseph, qui récemment fait quoi que si et seulement si CEPA a un cadre légal ça que nous avons demandé à la jeudi, à savoir la loi électorale l'emmène, nous sommes capables de faire au moins premier tour élection dans fin année, dans 3 mois, dans 90 jours. Est-ce que nous toujours resté sur le même principe ça, nous toujours la même confiance ça? Oui, nous travaillons. La preuve est bien grande. Nous sommes installés BED et nous partis pour mise en place BECIO. Ça veut dire que nous avons mis machine en place. Nous travaillons en attendant que nous gagnions un cadre légal ou bien un cadre de consensus politique pour nous avancer. Nous avançons. Le travail qui pour faire, il a fait, travail technique et permettre que nous arrivions et nous faisons le pour nous faire là. Et nous te dit tout à l'heure, nous avons un mandat pour nous organiser le 26 octobre. Nous ne sommes pas capables et nous avons écrit président, nous avons fait nation, connaît que nous ne sommes pas capables d'élection le 26 octobre. Donc, nous avons le gourmet pour nous faire fin d'année, moyennant qu'on ait l'outil politique ou bien l'outil légal qui peut permettre nous, en tant que conseil électoral, nous élaborer le calendrier électoral, nous lancer appel à partis et politiques qui pourraient entrer dans le processus là pour venir inscrire et puis pour nous avancer toujours vers les inscription élections. pour parti politique. Et parti politique qui réticent, qui pas entrer dans le processus là depuis bien avant, il y a parti politique qui inscrit et il y a l'autre tout qui ont des gens réticents qui ont regardé, qui ont et loi amendée pour être capable de inscrire. Donc nous-mêmes nous travaillons pour que justement nous arrivions à tout le processus là. Donc il suffit que nous gagnions des outils légaux là ou bien des outils de consensus politique là. Le ça nous capable de venir avec un autre calendrier électoral qui peut demander partis politiques qui peuvent inscrire pour inscrire pour nous capable. Tout à fait. Succinctement, en une question budget, est-ce que CEPA a fonctionné à plein régime côté financement?
Et oui, pas oublier, le conseil électoral là gagne un budget de fonctionnement et puis un budget pour opération électorale. Nous avons un budget de fonctionnement qui était 291 millions de goudes et qui passait aujourd'hui à 317 millions de goudes qui sous-entendent pour nous payer salaire, déplacement, conseillère pour en province en termes de per diem et là-dedans, fonctionnement tout ou essence, bon l'essence pour conseil électoral là. Bon, on pense que là, nous avançons ou gagner un autre budget pour opération électorale là qui pas censé et c'est pas conseil là lui-même qui disposait de lui-même et gouvernement te bail dans basket fund une valeur de 14 millions de dollars qui est censé pour opération électorale. L'argent ça, puisque le conseil électoral là pour entrer d'emblée dans l'opération électorale, dans le calendrier pour effectif. Donc, l'hypoco, le conseil là pas capable et travaille sur lui parce que l'opération électorale là, l'hypoco enclenché et gagner 60 millions de goudes que le conseil a recevoir depuis sous président Ménard, c'était justement pour être capable doter le conseil là de véhicules et puis tout payer et payer quelques on est capable de dire payer et salaire pour m'embête qui était en exercice. Et puis, tu as l'autre 40 millions de gouttes. 40 millions de gouttes, ça, justement, c'est pour être capable de payer et loyer bed. Parce que il y a un bed qui gagne 3 ans, 4 ans, que le conseil n'a pas de payer. Donc, l'argent, ça y est, il a débloqué 60 millions, j'en dis, pour véhicules, 40 millions qui juste à partir de Kounia là, chèque ça a commencé fait et nous-mêmes qui prenons dans la région, nous gagnons pour nous aller avec chèque pour payer local bed et il y a des côtés et qui pas de gain bed justement Kounia conseil là en négociation pour joindre qui côté est capable de joindre caille pour loger bed ça. Donc en fait mais même pas tellement fort en chiffre et là tout je regrette que vous pas invité trésorier là tout qui est capable de permettre nous joindre plus chiffres dans le sens budget mais autant que je me rappelle donc c'est ça nous gagnons 317 millions de 291 millions pour le fonctionnement du conseil qu'on y a et bon, ajustement dans le budget Parlement justement les vini 317 millions de gouttes. Tout à fait. Nous arrivons dans la fin de l'émission, mais nous avons posé une dernière question à vous deux. Nous chacun avons une question par nous. Monsieur Joseph, je dis à la pays a bloqué sur le plan politique et le président l'a reconnu hier au Palais national. Il dit ça avant d'aller à New York. Moun qui plus simpliste, il y aurait 2 acteurs seulement. Président Martelly d'un côté, le groupe des 6 de l'autre. Kid, si on a un message à faire passer pour 2 acteurs, c'est qui ça dit? Bon, pas dit président Martelly, on a dit l'exécutif ou bien. Et nous dit monde qui plus simpliste, il y aurait 2 acteurs. Et moi-même, je pense effectivement, c'est vrai, au ciblé des Mounsayo. Est-ce qu'elle est légitime? Parce que pas du groupe des 6, on a dit le Parlement ou bien les sénateurs. Et si nous avons volonté, il faut Mounsayo, par exemple, le président Martelly, comme moi, lui montrer là, on t'a souhaité, on t'a conseillé pour effectivement l'État poursuivre le dialogue ou bien consultation et ensuite dialogue qui t'a dû faire et pour l'État fait avec ça me sauterait les volontés là tout à l'heure et pour l'État déterminé pour le faire pour l'État connaître que discussion ça pour le faire là assise ça pour le faire là ça qui a sorti là-dedans en vrai il faut que nous mettions en application ça ne pas dire le Martelly seulement c'est le président Martelly seulement ni pour on dit Parlement ou bien l'autre acteur et l'autre protagoniste là qui dans le Parlement pour nous avoir de bonne foi tous les deux pour nous discuter mettez-nous sur un table indépendamment des lieux et poser vrais problèmes pays
Je connais gagner effectivement cadre légal, je t'ai parlé, gagner des garanties, tout y a cherché, surtout, bon, quand vous voulez ou pas, c'est un gouvernement qui a dirigé le pays, il y a un principal chef gouvernement, et il déclare, bon, pas déclaré, tout le monde est les candidats, et il est en fonction. Bon, il y a un droit inquiet. Je pense que ça a une préoccupation pour les gens qui font politique. Si le problème est posé, et il y a une garantie, il est possible que c'est même monde. Il y a une garantie que l'élection, ça, inclusive, il ne faut pas faire exclusion à monde. L'élection, ça, est capable, acceptable. Pas dit honnête démocratique pour toute population, pour tout le monde qui a participé là-dedans. Si il y a une garantie que nous-mêmes, nous avons gagné à peu près et chance égale, des chances égales, il ne faut pas favoriser un secteur par rapport à l'autre. Parce qu'on connaît le gouvernement, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, ou bien tout le lieu pour le faire, comme c'est le gouvernement, tout le bagaille, l'élection en fait, ou bien que sont journalistes de terrain, ou qu'on sorti. On comprend une préoccupation, surtout le monde qui est dans la politique, ça le groupe 6, ou bien 6 partis politiques, on comprend une préoccupation. Mais avec ça, on va penser, si le président Matéli s'est expliqué là, on se poser une question avec les dirigeants qui dans le Parlement, ils ont chita sur table, ils ont posé une volonté de tout le monde, ils ont posé vrais problèmes. Nous avons joué un cadre légal là, nous avons débouché effectivement sous on garantit dans le niveau et on dit un gouvernement qui rassure là, qui a rassuré et nous sommes capables au moins organiser l'élection l'année prochaine. Mais pas prêt à année ça. Tout à fait. Madame Mengual, un dernier mot. Bon, moi-même, je suis toujours pour que les 6 sénateurs ressaisissent et que vous connaissez que c'est des gens qui ont goûté pour l'état de droit, c'est des gens qui ont goûté pour la démocratie établie dans le pays d'Haïti. Et pas de démocratie sans renouvellement personnel politique, pas de démocratie sans que ou pas de alternance politique, pas d'élection. Donc, il faut que vous ressaisissiez pour que justement, dans le cadre de dialogue qui pourrait mettre sous pied entre l'exécutif, vous d'accord à ce que vous votez l'amendement à la loi électorale là, pour que justement nous-mêmes, Conseil électoral, nous gagnions des outils légaux pour nous avancer vers de bonnes élections. Et contrairement à ça que le monde pensait, particulièrement les 6 sénateurs qui pensaient que le Conseil appartient au pouvoir exécutif, ce n'est pas vrai du tout. Autant que je me rappelle, Baradi, une fois, les 3 membres de l'exécutif qui font partie du Conseil électoral viennent à une proposition pour faire l'autre monde qui pas sorti dans le secteur et pas dans l'exécutif là pour dire mes propositions nous gagnent donc on avance là-dedans. Pas une fois nous sommes fait un exercice démocratique dans le Conseil là avec mise en place BEDJO. Donc tout le monde qui parle dans le département, nous fait tirage au sort pour connaître, et c'est le jour même que nous faisons pour connaître qui conseiller, qui conseillère, qui parle dans le département. Ça veut dire que pas aucun préalable et dans ce sens-là qui sortit bon côté exécutif là, qui baille un signal et annonciateur ou bien déclencheur qui dit que nous voulons même jamais. Voilà. Pour se suivre, mesdames, messieurs, rubrique Le Point sur Radio Télémétropole. Invité nous matin, c'était Yolette Mengual, conseillère électorale, et Dr Enold Joseph, secrétaire général de l'AKID. Restez branchés sous Métropole et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony.